Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Je pensais avoir tout sacrifié pour eux. Mes nuits. Ma jeunesse. Ma dignité parfois. Pendant 30 ans, j'ai bâti une entreprise florissante à partir de rien, une petite société familiale devenue un groupe respecté. Chaque contrat signé portait l'empreinte de mes efforts, chaque employé connaissait mon nom, ou du moins, je le croyais. Mais ce soir-là, assis à cette longue table en verre, entouré de mes propres enfants et de mes cadres dirigeants, j'ai compris une chose terrible, j'étais devenu invisible. Tout avait pourtant commencé comme une simple réunion familiale. Mes 2 fils, Michael et Andrew, et ma fille Samantha, avaient insisté pour moderniser la direction de l'entreprise. Ils parlaient de stratégie, de jeunesse, d'image. Moi, je souriais, confiant. Après tout, je leur avais tout donné. Puis les mots ont changé de ton. Papa, soyons honnêtes, tu n'es plus à la hauteur. La phrase est tombée comme une gifle. Les cadres ont baissé les yeux. Personne n'a protesté. Pire encore, certains ont esquissé un sourire gêné, comme s'ils attendaient ce moment depuis longtemps. Mes enfants ont continué. Ils ont parlé de moi à la 3e personne, alors que j'étais assis là. Ils ont critiqué mon apparence, mon âge, ma façon de parler aux employés. Ils ont ri de mes anciennes méthodes, de mes décisions passées, les mêmes décisions qui avaient construit leur richesse. Puis est venue l'humiliation finale. À partir d'aujourd'hui, le conseil a décidé que tu n'aurais plus aucun pouvoir exécutif. Tu resteras, symboliquement. Symboliquement. Je n'étais plus un père. Plus un fondateur. Juste une statue embarrassante du passé. Les employés ont applaudi. Oui, applaudi. À cet instant précis, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de colère. Pas de cri. Juste une froide lucidité. Je me suis levée lentement, j'ai ajusté ma veste, et j'ai dit une seule phrase. Très bien. Continuez sans moi. Ils ont cru avoir gagné. Ce qu'ils ignoraient, c'est que tout ce qu'ils possédaient, m'appartenait encore. Et que le lendemain matin, quand le soleil se lèverait sur ce bâtiment de verre et d'orgueil, personne ne s'attendrait à ce que je fasse. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Pas à cause de la colère. Mais à cause des souvenirs. Assis seul dans mon bureau personnel, celui qu'il n'utilisait jamais, j'ai regardé les murs couverts de photos jaunies. Des clichés que personne ne regardait plus. Moi, jeune, les mains pleines de cambouis. Le premier local loué. La vieille camionnette blanche. Ma femme, Elisabeth, souriante, avant que la maladie ne me l'arrache. Tout avait commencé là. Quand les enfants étaient petits, l'entreprise n'était qu'un pari fou. Je travaillais 16 heures par jour. Je rentrais tard, souvent trop tard pour les histoires du soir. Elisabeth me disait toujours. Ils comprendront plus tard. Ils n'ont jamais compris. J'ai repensé à Michael, mon aîné. Je l'avais embauché dès sa sortie de l'université, sans expérience, avec un salaire que je ne pouvais même pas me permettre. Andrew, le cadet, changeait de poste tous les 6 mois, incapable de se fixer. Samantha, brillante mais impatiente, voulait tout, tout de suite. Et pourtant, je leur ai tout donné. Ce que mes enfants ignoraient ou feignaient d'ignorer, c'est que je n'avais jamais vraiment quitté le pouvoir. Officiellement, oui. Mais juridiquement? Financièrement? C'était une autre histoire. Après la mort d'Elisabeth, j'avais pris mes précautions. Pas par méfiance, mais par sagesse. Les actions majoritaires étaient toujours à mon nom. Les statuts de l'entreprise, que personne ne lisait jamais jusqu'au bout, me donnaient un droit absolu en cas de crise de gouvernance. Et cette réunion humiliante? C'était exactement cela. À 3 heures du matin, j'ai ouvert mon coffre personnel. J'en ai sorti un dossier épais, marqué d'une simple lettre, E. Elisabeth. À l'intérieur, les documents que nous avions signés ensemble, il y a 10 ans, lorsque les enfants avaient déjà commencé à me parler comme à un obstacle. Elle avait vu venir ce que je refusais d'admettre. « Promets-moi que tu ne les laisseras pas t'effacer », m'avait-elle dit.
J'ai fermé les yeux. Le lendemain, à l'aube, j'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis longtemps. C'est moi. La situation est arrivée. Un silence à l'autre bout du fil. Puis une voix calme. Très bien. La réunion est prévue à 8 heures. Je me suis levé, droit, plus calme que jamais. Ce jour-là, je n'allais pas me venger. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. J'allais rappeler à tout le monde à qui appartenait vraiment cette entreprise. À 8 heures précises, la salle de conférence du dernier étage était encore plongée dans une lumière froide. Pas celle des projecteurs. Celle du matin, impitoyable. Il n'était que 4 autour de la table. Richard Coleman, l'avocat historique de l'entreprise. Ellen Brox, l'experte comptable qui connaissait chaque centime de nos comptes. David Miller, le directeur juridique externe. Et moi. Aucun de mes enfants n'était présent. Ils n'avaient pas été invités. Richard a posé un dossier noir devant moi sans un mot. Son regard était grave, respectueux, exactement l'inverse de ce que j'avais vu la veille. Vous êtes toujours l'actionnaire majoritaire à 68%. Les décisions d'hier sont juridiquement fragiles. Très fragiles. Hélène a hoché la tête. Les contrats de travail, y compris ceux de vos enfants et des cadres supérieurs, contiennent tous une clause de révocation immédiate en cas de faute grave ou d'abus de pouvoir. Abus de pouvoir. Les mots résonnaient encore quand David a fait glisser une feuille vers moi. L'humiliation publique d'un fondateur et la tentative de dépossession sans vote légal, ça coche toutes les cases. Je n'ai rien dit tout de suite. Je revoyais les applaudissements. Les sourires. Le mépris déguisé en modernité. Et les employés, ai-je demandé calmement. Hélène a inspiré. Ceux qui ont applaudi, ceux qui ont soutenu la motion, tous ont signé. Les enregistrements internes sont clairs. Richard a ajouté, d'une voix basse. Vous pouvez les licencier tous. Aujourd'hui. Légalement. Un silence lourd est tombé. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Ce n'était pas seulement une trahison familiale. C'était une prise de pouvoir collective, nourrie par l'arrogance. Faites-le, ai-je dit. Pas de tremblement. Pas d'hésitation. David a levé les yeux. Tous. Je les regardais droit dans les yeux. Tous ceux qui ont oublié pourquoi cette entreprise existait. À 9h30, les convocations étaient prêtes. À 10h, la sécurité était briefée. À 11h, mes enfants recevaient un simple message. Présence obligatoire. Salle principale. 14h. Ils ont cru à une formalité. Une signature. Un détail administratif. Ils ignoraient qu'à 14h précises, leur monde allait s'effondrer, en silence. À 14h pile, la grande salle était pleine. Les cadres supérieurs au premier rang. Les managers derrière. Mes enfants, assis côte à côte, confiants, presque amusés. Michael consultait son téléphone. Andrew chuchotait une blague à Samantha. Ils n'ont même pas levé les yeux quand je suis entrée. Personne n'a applaudi cette fois. Je me suis placée au bout de la table. Richard Coleman et David Miller m'ont rejoint. Ellen Brox est restée debout près du mur, tablette à la main. Nous allons être rapides, ai-je dit. Ma voix était calme. Trop calme. Michael a souri. Papa, si c'est à propos d'hier, on peut en parler en privé. Richard s'est avancé. Ce ne sera pas nécessaire. Il a commencé à lire. Nom après nom. Fonction après fonction. Licenciement immédiat. Faute grave. Accès révoqué. Les sourires ont disparu. Quand le premier cadre s'est levé, escorté par la sécurité, un frisson a parcouru la salle. Quand le deuxième a pâli, plus personne ne respirait. Andrew s'est penché vers moi. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai regardé, pour la première fois depuis la veille. Si. Et je le fais. Samantha s'est levée d'un bond. C'est une blague? Tu vas détruire l'entreprise. Hélène a parlé, posément. Non. Nous la sauvons.
Puis ce fut leur tour. Michael. Andrew. Samantha. 3 lettres. 3 contrats rompus. 3 badges déposés sur la table. Le silence était si lourd qu'on entendait le bourdonnement des néons. À compter de maintenant, ai-je conclu, vous n'êtes plus employé ici. Michael a murmuré. Tu nous renies. J'ai secoué la tête. Non. Vous vous êtes renié tout seul. À 14h32, la salle était vide. À 14h33, l'entreprise m'appartenait de nouveau. Mais ce n'était pas la fin. Le plus difficile restait à venir, faire face à mes enfants, en tant que père. Ils m'attendaient dans mon ancien bureau. Pas la salle de conférence. Pas un lieu officiel. Là où tout avait commencé. Michael était debout près de la fenêtre, les poings serrés. Andrew marchait de long en large, incapable de se poser. Samantha était assise, les yeux rouges, mais le menton fier. Tu as gagné, a lâché Michael. Ce n'était pas une guerre, ai-je répondu. Le silence s'est installé. Puis Samantha a parlé, la voix brisée. Tu nous as humiliés devant tout le monde, comme si on était des étrangers. Je me suis assis lentement. Exactement comme vous l'avez fait avec moi. Andrew s'est arrêté net. On voulait juste avancer. Tu nous étouffais. J'ai hoché la tête. Et moi, je vous protégeais. De vos erreurs. Du monde réel. Il n'avait jamais connu l'échec. Jamais connu la peur de ne pas payer les salaires. Jamais connu les nuits blanches à supplier une banque. Je me suis levée et j'ai ouvert le tiroir de mon bureau. J'en ai sorti une photo. Elisabeth. Votre mère m'a fait promettre une chose, ne jamais laisser cette entreprise devenir un endroit sans respect. Ni pour les employés. Ni pour la famille. Michael a baissé les yeux. Vous êtes mes enfants. Je vous aime. Mais l'amour n'excuse pas la trahison. Un long silence. Puis j'ai ajouté. Vous ne reviendrez pas ici. Pas tant que vous n'aurez pas appris l'humilité. Samantha a murmuré. Et nous? Vous êtes libres. Pour la première fois. Quand ils sont partis, je suis resté seul. Pas victorieux. Pas heureux. Mais en paix. Le lendemain, l'entreprise a rouvert. De nouveaux visages. De nouvelles règles. Et pour la première fois depuis longtemps. Le respect était revenu.